Salut chers abonnés de la chaîne à la découverte de soi. Je reprends toujours au nom de Kungwananda Sylvestre et je suis passionné par le développement personnel. Et à un certain moment, je suis très convaincu que vous voulez vous développer personnellement, vous devez rentrer vers celui qui vous a créé, Dieu. Et vous allez voir que Dieu, pour vous laisser vous développer en tant que personne, vous a placé dans une famille. Et dans cette famille, nous recevons des valeurs qui nous permettent de vivre dans la société. C'est là que nous apprenons la culture, la sociologie à la base. Et aujourd'hui, je suis en train de parler d'une chose qui me dérange un peu personnellement. Et cette chose, c'est quoi? C'est que en Afrique, ce qui fait qu'il y ait une famille, c'est le mariage. Et le mariage entre un homme et une femme. Alors, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés parce que pour être marié, il y a des conditions. Quelle est la première condition? Partout où nous allons, avant de sceller le mariage, que ce soit à l'église, que ce soit à la commune, que ce soit devant l'officier de l'état civil, pour sceller un mariage, vous voyez qu'on pose une question très simple. Et la question, c'est laquelle? La question est de savoir si seulement l'époux, avant de prendre son épouse en mariage, a apuré la dot. La dot qui représente la somme d'argent qu'on demande par les parents de la fille, ça veut dire les beaux-parents, et tout ce qu'on demande comme bien en nature. Alors, dans la plupart du temps, les gens se sont convenus pour dire, voilà, quand nous allons arriver là-bas, il faudra dire tout simplement oui, question de nous permettre de célébrer ce mariage-là, et on va régulariser après. Mais malheureusement, la chose que je constate, c'est que les gens ont promis et les gens ont du mal à réaliser. Pour quelle raison? Je vais vous dire, selon moi, très crash. La raison, c'est que beaucoup d'hommes sont irresponsables face à certaines choses. Beaucoup d'hommes ne prennent pas leur mariage très au sérieux. Beaucoup d'hommes ne savent pas respecter et leur belle famille et leurs femmes qu'ils ont à la maison. Beaucoup d'hommes ne savent pas finalement se respecter parce que lorsque vous voulez qu'on vous respecte, commencez par vous respecter vous-même en finissant des petites choses comme la dot. Parce que la plupart du temps, quand on dit on accepte et que l'on va donner après, c'est pour qu'après qu'on ait scellé le mariage, que les gens puissent aller fêter. Et cette fête-là demande de l'argent. Pourquoi ne pas finir carrément avec la dot et reporter peut-être votre soirée là, parce que elle n'a pratiquement rien à voir avec tout ce qu'il y a dans le mariage. Chers hommes, chers mariés, qui n'avaient pas encore fini la dot dans leur belle famille, je viens vous apporter ce message. C'est très sérieux. Le constat, le premier que moi j'ai fait, c'est que beaucoup de femmes pour qui on n'a pas fini la dot meurent avant leur mari. Alors que dans la logique des choses, selon les statistiques, les hommes meurent avant les femmes. Qu'est-ce qui fait que vos femmes meurent avant vous? Moi, je crois que c'est pour vous mettre, comme on le dit vulgairement, en main libre. Pour que tout le monde sache que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'avez pas été suffisamment responsable, ce qui a fait que vous n'avez pas été capable d'apurer la dot. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Parmi ces enfants, il y a effectivement des filles.
Moi, la question que je suis en train de me poser, le jour où on vient pour prendre votre femme en mariage, oh sinon, sorry, votre fille en mariage, vous exigez la totalité de la dot ou vous laissez votre fille partir et que vous serez obligé aussi d'aller dire des mensonges devant l'officier de l'état civil, parce que quand on pose la question de savoir si on a apuré la dot et que le beau-parent ou les beaux-parents disent oui, on a apuré la dot, au fond de vous, vous savez qu'on vient de mentir pour vous. Et ça veut dire que vous n'êtes même pas en mesure de respecter vos beaux-parents. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter les autres. Parce que la Bible est très claire. C'est que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas. Ne le faites pas, s'il vous plaît, pour les autres. J'en parle parce que les gens, quand on en parle, ils prennent ça un peu à la légère. Et pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vais faire cette vidéo pour qu'elle circule assez et qu'elle puisse commencer à toucher beaucoup de gens, pour que les gens puissent finalement prendre la décision d'aller vers leur belle famille et finir avec cette histoire. Allez donner la dot dans les familles de vos épouses. Faites-leur respecter. Respectez votre belle famille, respectez vos beaux-parents et en retour, ces gens-là vont vous respecter. Donc ça veut dire, il faut savoir que si vous n'avez pas encore fini la dot, deux fois, dans vos belles familles, on parle de vous en votre absence. Et quelque part, il y a aussi nos épouses qui nous accompagnent dans ça. Qui nous accompagnent dans ça, dans le sens où, quand elle vit chez elle avec son mari, elle n'a plus le temps de rappeler à son mari qu'il y a une dette que tu dois apurer. Ce n'est pas nous devons, c'est lui qui doit. C'est une question de bonne volonté tout simplement, parce que vous n'allez pas me dire que pendant ces années où vous êtes restés ensemble avec votre femme, vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait pour aller finir avec la dot. Donc, c'est un appel à tous ces hommes-là qui n'ont pas encore fini de se mettre en ordre avec leur belle famille. C'est une question de respect pour soi, c'est une question de respect pour ses beaux-parents, c'est une question de respect pour sa belle famille et aussi une question de respect pour sa famille. Parce que plus tard, vous allez aussi commencer à donner vos filles en mariage. Voudriez-vous que quelqu'un vienne pour prendre votre fille à crédit, s'il faut le dire comme ça? Est-ce que vous serez content de voir qu'il y ait un garçon qui va venir prendre votre fille à crédit? Si votre réponse est non, ça veut dire que tout de suite là, vous devez être sérieux avec vous-même et arrangez-vous pour que dans les mois qui viennent, pas dans les années, dans les mois qui viennent, mettez ce qu'il faut mettre de côté pour finir cette histoire. Et je vous dis sincèrement, lorsque vous avez fini la dot, vous n'avez pas trop de pression de votre belle famille. Vous vivez un peu plus à l'aise et il n'y a pas beaucoup de problèmes du genre où on a parlé de vous dans la belle famille. Donc c'est un message que je vais adresser à tous les hommes qui n'ont pas fini avec la dot. Faites un effort, finissez cette histoire et faites-vous respecter. Je crois qu'il y va pour votre respect, il y va pour le respect de vos beaux-parents, il y va pour le respect de votre famille, il y va pour le respect de votre belle famille. Donc je crois que le message est passé. Et s'il y a des sujets que nous allons débattre plus tard, vous allez encore me revoir. Mais sinon, le message est passé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et partagez la vidéo très massivement pour que les gens puissent arriver à ça. Quand j'en parle, c'est parce que j'ai beaucoup de cas et qui m'ont tout le temps énervé. Et ce n'est pas sérieux. Donc, je l'ai dit et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.